Toujours un regard, un recueillement. Ce mémorial éphémère est un rappel lancinant. À quelques mètres de là, près du palais de la Méditerranée, où le camion a stoppé son parcours meurtrier, Telidja a décidé de se dépasser. Ce midi, elle déjeune en bord de mer. Et en marchant, j'ai réalisé que c'était la première fois que je revenais depuis les événements et j'étais un peu émue, je veux dire. Donc voilà. Je suis passée par la zone piétonne. J'ai contourné. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'allais mettre pour la première fois depuis 14 juillet les pieds ici. Parce que le matin du 14 juillet, j'étais là à la plage tranquillement. Le soir, au feu d'artifice, elle n'y était pas. C'est pourtant une tradition familiale. C'est un endroit qui est quand même festif, joyeux généralement. Et là, bon, on a pris un grand coup sur la tête, donc il va falloir du temps pour que ça s'oublie. Olivia et Kimberley retournent, elles, sur la promenade depuis peu. Le soir du drame, elles sont restées cloîtrées dans un bar plus d'1 heure. On continue, mais toujours avec une crainte. Oui. Moi, je sais qu'il y a un coup de klaxon qui est très fort, un cri, je me retourne et tout de suite c'est la panique. Le moindre fait nous fait penser à ça et nous dit ça y est, c'est reparti. Le traumatisme est bien présent au quotidien pour des milliers d'habitants. Tous s'accordent à dire qu'il faudra du temps pour revivre normalement et pour se réapproprier leur promenade des Anglais.